Salut les amis, c'est Calo, nous sommes le lundi 17 août, je suis quelques jours à la mer pour un repos bien mérité. Je prépare mon petit maillot sexy, une pelle et un seau, tout ce qu'il faut pour s'amuser, mais ce matin il pleut. Du coup, j'ai 1 heure devant moi pour vous faire cette petite vidéo. Alors dans cette vidéo, comme d'habitude, vous allez apprendre des choses. Mais j'ai aussi des questions. Perché? Perché? Est-ce que la Juve a-t-elle été victime d'une vengeance? Que faut-il faire de Dybala, etc., etc. Et j'ai toutes ces questions car ce matin encore, Sky insiste sur Lacazette à la Juve. Ah, du coup, je réfléchis. Je me dis que si on veut se débarrasser d'Higuaín, c'est pour 2 raisons. La première, c'est qu'il ne performe plus, mais Lacazette, c'est pas mieux. Cette année, Lacazette, c'est 12 buts pour 39 matchs. Alors certes, il a un profil différent d'Higuaín. Lui peut faire marquer les autres. Mais bon, ça reste un avant-centre, il faut qu'il bute un minimum. On a déjà nos milieux qui ne butent jamais, même pas sous torture. Si l'attaquant ne marque pas non plus, on est dans la merde. Et la deuxième raison pour laquelle on veut se débarrasser d'Higuaín, c'est son salaire. Je me dis que si on vend le gros, c'est pas pour les prendre un mec qui gagne au moins la même chose. Et là, après investigation, j'ai été surpris, je vous explique. J'ai été regarder les salaires de Première Ligue pour trouver celui de Lacazette. Pour ce faire, j'ai évité les sites de charlatans, j'ai été directement sur Spotrac, qui est une référence pour les journalistes professionnels. Ici, vous pouvez voir un tableau fait par La Dernière Heure, premier journal belge francophone en termes de vente. Il utilise cette source, Spotrac. Alors, c'est les salaires bruts que j'ai convertis en net via un site tout ce qui est plus sérieux. Et voici un peu ce que j'ai trouvé. On va faire club par club. Et c'est les salaires nets des 2 avant-centres les plus payés, sans les bonus. Alors, on commence par les plus petits salaires pour les avant-centres. Chelsea, ils viennent de prendre Werner, ils vont lui donner un salaire de misère. Le deuxième le plus payé est Batshuayi avec 3 millions par an. Et je ne vous parle même pas de Abraham qui a joué cette saison. Il est payé une misère. Deuxième club avec les avant-centres les moins payés, Liverpool. Firmino, 5 millions et demi. Origi, 1,4 million. Lorsqu'on compare avec ce qui se fait en Espagne ou en Italie, c'est de l'éco plus. Et qu'on ne me dise pas, mais pourquoi t'as pas mis Salah? Bah parce que Salah n'est pas un avant-centre, et même si je le mettais, il gagne à peu près la même chose que Firmino. Quant à Mané, il gagne la moitié. Club suivant, Manchester United, Martial 7,5 millions, Greenwood 1,2 million. Et sachez que Greenwood vient à peine de renouveler, il y a quelques mois, et touché la moitié, autant dire qu'il était à 2 doigts de la prostitution pour survivre. Ensuite, Manchester City, Agüero 7 millions, Gabriel Jesus 2,750 millions. Tottenham, alors là j'ai un peu triché, j'ai mis Son qui n'est pas un avant-centre, mais ils n'en ont pas d'autres à part les jeunes. Quand Harry Kane ne joue pas, Mourinho a déjà mis Dele Alli en 9. Et dire qu'en Italie, certains osent se plaindre qu'ils doivent jouer avec 3 attaquants toute l'année. Pour finir, les plus gros salaires pour les avant-centres, Arsenal, Aubameyang 6,1 millions, Lacazette 5,5 millions. Maintenant, regardons la Juve. Première constatation, comparativement à ce que la Première Ligue rapporte, les salaires sont assez contenus en Angleterre. Alors certes, il y a certains joueurs qui touchent beaucoup, comme Mesut Ozil, mais globalement c'est assez bas. Le championnat ayant beaucoup d'appeals, les joueurs n'ont pas besoin d'être surpayés pour venir y jouer. C'est un peu comme à la Juve dans les années 80. Le club était tellement attirant que lorsque Boniperti, le président de l'époque, négociait avec un joueur, il faisait tomber un porte-clés de la Juve sur la table. Un peu pour dire, tu sais, chez nous, tu seras pas mieux payé qu'ailleurs, mais tu vois ce logo? Tu appartiendras à son histoire. Deuxième constatation, le salaire d'Higuaín. Alors là, moi je me pose des questions. On peut même rajouter les clubs espagnols, à part le Barça où ils sont au fond du trou et ils ne sont pas à prendre comme exemple. Et encore, je n'ai pas mis Messi car comme Ronaldo, avec les revenus publicitaires et la vente des maillots, il se paye tout seul. Et l'Atlético où ils doivent taper des gros salaires sinon personne ne veut y rester. Comment est-ce possible que ce mec gagne autant d'argent? Alors ça peut se comprendre car il gagnait 5,5 millions à Naples, donc pour le faire bouger, il fallait lui en donner 7,5 millions, mais pourquoi lui a-t-on donné? Il y a 4 ans, à part les 2 GOAT, Suarez et Benzema, c'était l'attaquant le plus payé du monde. Quant aux 90 millions du transfert, j'ai envie de vomir. Il n'y a rien qui justifiait ça, rien. Il a fait une toute grosse saison à Naples avec 36 buts, mais en équipe nationale et en Europe, c'est 0. Alors certains d'entre vous peuvent me dire ce qu'ils veulent, un joueur qui n'a jamais rien prouvé à l'international ne peut pas coûter ce prix-là, même pas en rêve. Et ce n'est pas la seule opération scélérate de Marotta, il y a Khedira aussi. Renouvelé par ses soins juste avant qu'il ne parte. Comment peut-on donner 6 millions nets à un joueur qui jouait déjà depuis 2 ans en marchand et qui était tout le temps blessé? Limite, je me demande si Marotta n'a pas fait exprès de mettre la Juve dans la merde comme cadeau d'adieu. Parce que s'il est de notoriété publique en Italie qu'Allegri a insisté pour renouveler Khedira, Non si può criticare un giocatore come Khedira. È un campione del mondo. C'est Marotta qui avait le carnet de chèques, c'est lui qui a dit oui et c'est lui qui a signé. Bref, notre président l'a viré et contrairement à ce que certains pensent, c'est la meilleure chose qu'il ait faite.
Maintenant, ma peur, et je ne vous le cache pas, c'est qu'il sera très difficile de se débarrasser du gros Higuain. En plus de son salaire faramineux, il pèse encore 18 millions sur la comptabilité du club, donc à parents près, où la Juve perdrait plusieurs millions, je ne vois pas comment il pourrait partir. Et là, j'en viens à la dernière observation épineuse, Dybala. Soyons clairs, personnellement, je n'échangerai Dybala contre personne au monde. Après cette saison, la Juve ne veut pas le vendre. Quant au joueur, il ne veut pas partir. Vous voulez une preuve? Il y a quelques mois, il a acheté une maison à presque 3 millions d'euros sur les collines de Turin. Il a même invité la télévision chez lui pour la montrer à tout le monde. Donc tout est parfait? Ben non, il y a un problème. Le problème, c'est que le contrat de Dybala se termine en 2022 et il veut un contrat de 15 millions net. Alors la question est la suivante. Dybala mérite-t-il de gagner autant? Mérite-t-il de gagner 5 millions de plus par an que Mbappé? Mérite-t-il de gagner le triple que Firmino de Liverpool? Moi, je pense que non. Alors, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur Dybala, il y a peu de chances qu'une offre de 100 millions et plus arrive cette année. Mais lui, s'il aime suffisamment le club, les mots ne suffisent plus. Il doit le prouver en abaissant ses prétentions. Quoi qu'il en soit, une solution sera trouvée. Faisons confiance à nos dirigeants. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je lis tout. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas vraiment le plus important. Forza Juve!